Bonjour et bienvenue au studio d'Investir D où j'ai le plaisir de recevoir Gorka Gonzalez. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes directeur activité retail chez BPI France et vous êtes venu aujourd'hui à Investir D parler d'une thématique d'investissement dont on parle beaucoup cette année, qui est l'économie de guerre. Comment investir dans l'économie de guerre, la défense en général. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Alors, la défense, compte tenu du contexte géopolitique, du désengagement des États-Unis et des nouveaux objectifs de l'OTAN d'investir 3,5% du PIB dans le secteur de la défense, est devenue, on pense, une tendance d'investissement lourd dans les 10-15 prochaines années. Donc, et qui est importante pour maintenir notre souveraineté. Parce que sans défense, si demain on a un conflit, il y aura plus les autres thématiques d'investissement. Donc, c'est vraiment une thématique qu'on veut proposer à ceux qui veulent, de façon libre, de pouvoir accéder à cet écosystème de la défense qui est assez large. Parce que quand on parle de la défense, on a en tête les grands industriels, les Thales, les Safran, les Naval Group. Mais la défense, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond. C'est tout un écosystème de 4500 plutôt PME qui vont être des fournisseurs de ces grands industriels. Des PME généralement de non cotés, etc. Ah bien sûr. Là, on reviendra sur le private equity un peu plus tard, mais c'est des PME auxquelles normalement un investisseur particulier a peu accès, quoi. Exactement. Donc nous, on ouvre ce nouvel univers d'investissement qui est complémentaire aux côtés. Et justement, vous me faites la transition tout trouvée. Vous ouvrez cet univers d'investissement depuis mi-octobre chez BPI France avec un fonds défense. Quelles en sont les caractéristiques de ce fonds ? Alors tout à fait, on a lancé le 14 octobre exactement le fonds BPI France Défense qui est le 5e opus de notre gamme à destination des particuliers, parce que BPI France est la banque publique d'investissement, la banque des entrepreneurs, très connue des entrepreneurs, mais moins du grand public. Mais depuis 2020, on propose aux particuliers, et pour le fonds défense, à partir de 500 € d'investir dans le capital investissement, le non-coté ou le private equity en anglais. Le fonds défense est le premier fonds thématique qui va permettre aux Français de s'exposer à la base industrielle et technologique de défense française. C'est le premier fonds ouvert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir souscrire pendant 10 ans, avec une période de blocage de 5 ans. Et puis, au bout de 10 ans, ou bien on peut revendre, ou bien on pourra recevoir des distributions. Donc c'est la première fois que BPI lance un fonds thématique dans la défense et un fonds ouvert dans lequel ils pourront investir dans les 10 prochaines années. Et alors, parce que justement, on est dans le très concret, comment ça se passe ? Si je suis investisseur particulier, je veux investir dans le fonds défense de BPI, je dois m'adresser à qui ? Mon banquier, à BPI France directement ? Je vais sur le site de BPI, je fais un virement à qui ? Comment ça se passe ? Alors, on travaille toujours sur une approche ouverte et multicanale. Bien sûr, nous avons la particularité, on est très fiers d'avoir ce site internet, donc fonds-défense.bpifrance.fr. C'est vraiment une preuve de démocratisation parce que tous les Français à partir de 500 € peuvent faire une souscription en ligne. Ça c'est un canal, le canal direct. Et puis, on a des assureurs qui référencent le fonds en support d'unité de compte dans les contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, il y a AXA France qui l'a référencé, mais on a 5 autres assureurs qui sont en train de finaliser le référencement. Donc, on est disponible dans les grandes enveloppes d'épargne française. Donc, si je résume, un Français peut faire soi-même par le site internet du fonds défense ou alors passer par, s'il a une assurance vie ou s'il veut souscrire à une assurance vie, passer par son assureur qui commercialisera le fonds. Il y a une vingtaine d'assureurs qui commercialisent déjà ce fonds au travers d'une unité de compte. Donc, effectivement, il peut consulter son conseiller financier pour voir s'il est disponible dans son contrat d'assurance vie. Alors, vous l'avez dit, la défense, c'est aussi beaucoup de PME, de petites entreprises privées. C'est ce qu'on appelle le private equity, aussi le non-coté. C'est un type d'investissement particulier dont il faut bien expliquer aux Français les enjeux et aussi les risques. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots du private equity ? Alors moi, j'aime bien définir le private equity en disant que c'est du capital patient et militant. Pourquoi patient ? Parce qu'on est souvent sur des fonds qui ont une durée de vie longue. La période de détention du fonds défense, c'est 10 ans. Donc il faut être patient, il faut pouvoir mettre son argent de côté pendant 10 ans. Et militant, pourquoi ? Parce que souvent, quand on investit en private equity, nous, gérants, on prend une place au conseil d'administration. On n'est pas simplement un spectateur, on influence la stratégie de ces PME. Donc militant dans le sens où on va avoir un impact positif sur le développement de ces sociétés-là. Donc patience, long terme et illiquidité. On n'est pas en bourse. On décide rappelle, l'illiquidité, ça veut dire que l'argent, on ne peut pas le récupérer. Il n'est pas garanti, on ne peut pas le récupérer à tout moment, quand on veut. Il y a des conditions très particulières. Exactement. L'adage, c'est qu'on
décide quand on investit, mais on ne décide pas quand on sort. Donc c'est important de l'avoir en tête. Souvent, le private equity dans une gestion patrimoniale, c'est quelque chose qu'on ne sert pas pour constituer l'épargne de précaution, ça sert plutôt pour financer des projets long terme, comme la retraite par exemple. Ben, pour terminer, du coup, puisqu'on est justement sur des adages et un petit mot quand même, un petit conseil aux investisseurs aujourd'hui, ceux qui voudraient se lancer dans l'investissement, qui voudraient placer peut-être un peu de leur épargne. On sait que les Français ont une grosse épargne, que c'est des champions de l'épargne, qui est généralement très peu investie, qui est beaucoup sur des livrets A, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à investir ? Alors tout d'abord, hein, diversification avant tout. Effectivement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Français sont exposés de façon homéopathique au private equity, 0,01%. Donc, si vous avez un horizon d'investissement long terme et vous voulez aller aussi chercher des rendements intéressants contre cette prime d'illiquidité, c'est intéressant de prendre date, de tester avec des produits comme BPI France Défense à partir de 500 € et de vous acculturer à la classe d'actifs petit à petit pour l'intégrer dans votre gestion patrimoniale. Merci beaucoup Gorka Gonzalez d'être venu nous voir aujourd'hui au studio Investir D. Merci beaucoup, au revoir.